Vous savez, atteindre la vieillesse est une bénédiction. C'est le moment de regarder en arrière et de voir tout ce que nous avons construit, toutes les batailles que nous avons affrontées et gagnées. Mais c'est aussi un moment de réflexion. Beaucoup d'entre nous ont passé leur vie à s'occuper de leurs enfants, à les protéger, à les éduquer et à les préparer à l'avenir. Et maintenant que la vieillesse approche, il est naturel de penser à ce que sera cette phase. La planification de la vieillesse n'est pas une chose que beaucoup d'entre nous font avec toute l'attention nécessaire. En fait, beaucoup de gens ne pensent qu'à vivre dans le présent, mais je crois que penser à l'avenir, surtout à ce stade de la vie, est l'un des plus grands actes d'amour que nous puissions offrir, tant à nous-mêmes qu'à nos enfants. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'avec l'âge, de nouveaux défis se présentent, tant physiques qu'émotionnels. Il n'est pas facile d'accepter que l'on puisse un jour avoir besoin d'aide pour les choses simples de la vie quotidienne. Beaucoup d'entre nous craignent de devenir dépendants, en particulier de leurs enfants. Nous pensons que nous serons un fardeau, quelque chose qui pourrait compromettre leur vie, et cette idée peut être angoissante. Mais vous savez quoi? Nous ne sommes pas obligés d'attendre que cela se produise. Nous avons la possibilité de prendre notre vie en main et de planifier notre avenir pour que cela n'arrive pas. Cette planification, en plus de nous apporter la tranquillité d'esprit, est le meilleur moyen de préserver notre indépendance. Mais je sais qu'il n'est pas toujours facile de penser à l'avenir. Parfois, il nous semble lointain, voire quelque chose que nous ne voulons pas affronter. Mais quand on se rend compte que le temps passe, on se rend compte que préparer ces vieux jours est la façon la plus douce de vivre le présent sans soucis inutiles. Et croyez-moi, ce n'est pas seulement une question d'argent, même si c'est important aussi. Il s'agit de prendre soin de notre santé, de nos relations, de nos décisions. Il s'agit de faire en sorte que nous puissions vieillir dans la dignité, sans peser sur le dos de ceux que nous aimons. Et c'est le premier pas que nous devons faire. Réaliser que planifier l'avenir est un acte d'amour et de sagesse. Je sais que l'idée d'être dépendant de nos enfants peut être l'une des choses qui nous inquiète le plus lorsque nous pensons au vieillissement. Après tout, nous avons passé notre vie à nous occuper d'eux, à faire tout ce qui était possible et impossible, pour qu'ils aient tout ce dont ils avaient besoin. Et maintenant, avec les années qui passent, on a le sentiment que peut-être, à un moment donné, c'est nous qui aurons besoin d'eux. Ce n'est pas un sentiment facile à gérer. Beaucoup d'entre nous se demandent « Et si je devenais un fardeau ?» Se sentiront-ils dépassés? Devront-ils renoncer à leurs rêves et à leurs projets pour s'occuper de moi? Ces pensées, aussi douloureuses soient-elles, sont courantes et nous poussent à réfléchir à la manière d'éviter cette situation. La vérité est que, même si nos enfants sont souvent prêts à nous aider, cela peut représenter pour eux une charge émotionnelle et même physique énorme. Le monde dans lequel ils vivent aujourd'hui est différent de celui dans lequel nous avons vécu lorsque nous étions jeunes. Ils doivent faire face à des pressions au travail, à des responsabilités familiales et souvent à un manque de temps qui les étouffe. Imaginez qu'en plus de tout cela, ils devront encore s'occuper de nos besoins, que ce soit pour des raisons de santé ou des raisons financières, peut être décourageant pour les deux parties. Je pense qu'aucun d'entre nous ne souhaite être une source d'inquiétude constante pour ses enfants, et c'est précisément pour cette raison qu'il est si important de planifier sa vieillesse. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que planifier notre indépendance pendant la vieillesse n'est pas seulement une façon de garantir notre propre dignité, mais aussi de protéger nos enfants. Ce faisant, nous leur permettons de vivre leur vie en toute sérénité, en sachant que nous sommes bien entourés. Nous leur permettons d'être nos enfants et non pas nos soignants. C'est un cadeau que nous pouvons leur offrir, un cadeau qui va bien au-delà de l'argent ou des biens matériels. C'est l'occasion de maintenir la relation saine et aimante que nous avons toujours eue sans que la vieillesse ne devienne un fardeau pour eux. La vérité, c'est que lorsque l'on parle de préparer ces vieux jours, la sécurité financière est toujours l'une des principales préoccupations. Et c'est logique, n'est-ce pas? Pendant la majeure partie de notre vie, on nous a appris à penser au travail, à la façon de subvenir aux besoins de la famille, de payer les factures et, si possible, d'épargner de l'argent pour l'avenir. Mais en réalité, beaucoup d'entre nous ne commencent à penser sérieusement à l'argent de la retraite que lorsque cette étape est très proche. Cela peut générer une certaine anxiété. Ce que j'aimerais partager ici, c'est que,
quelle que soit votre situation financière, il est encore temps de vous organiser et de vous assurer que vous disposez de suffisamment d'argent pour vivre dignement et en toute indépendance pendant vos vieux jours. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des richesses ou de faire des investissements fous. Le plus important est de savoir clairement quels seront vos besoins et comment vous pouvez vous assurer qu'ils seront couverts. Pensez aux frais de santé qui augmentent naturellement avec l'âge. Pensez également au type de vie que vous aimeriez mener, non seulement pour survivre, mais aussi pour vivre confortablement, sans soucis financiers. Cela peut impliquer d'ajuster les dépenses actuelles, voire de réévaluer certaines priorités. Mais l'objectif ultime est de créer un coussin de sécurité qui vous permette de prendre soin de vous sans avoir à vous tourner vers vos enfants ou à dépendre d'autres personnes. J'ai toujours pensé que l'une des plus grandes libertés dont nous pouvons jouir à un âge avancé est la liberté de choisir. Et ce choix dépend souvent de notre situation financière. Disposer de ressources signifie que nous pouvons décider de notre lieu de résidence, du type de soins de santé que nous recevons et même des expériences que nous voulons vivre dans cette phase de la vie. Cela nous donne le pouvoir sur notre destin. La planification financière est un outil puissant pour faire en sorte que cette phase de la vie soit aussi bonne que les précédentes, voire meilleure à certains égards, car c'est le moment de profiter de tout ce que nous avons construit, sans les pressions que nous avons subies lorsque nous étions plus jeunes. Quand je pense à la santé, je ne parle pas seulement de l'absence de maladie. À un âge avancé, il est encore plus important de prendre soin de sa santé physique et mentale. Beaucoup d'entre nous passent une grande partie de leur vie à se préoccuper du bien-être des autres, nos enfants, nos partenaires, nos amis. Mais en vieillissant, nous nous rendons compte que notre santé est la base du maintien de notre indépendance et de notre qualité de vie. Et les soins de santé ne peuvent pas commencer seulement lorsque des problèmes surviennent. Je crois que plus tôt nous en prendrons conscience, plus il sera facile de maintenir l'autonomie à laquelle nous tenons tant. Je sais qu'il peut sembler difficile de maintenir une routine d'exercice ou de faire attention à ce que l'on mange, surtout avec l'âge. Souvent, des douleurs apparaissent et notre humeur baisse. Mais prendre soin de son corps, c'est comme garder une machine bien huilée. Même si nous avons déjà accumulé quelques marques du temps, nous pouvons encore faire beaucoup pour rester actifs et en bonne santé. De courtes promenades, des étirements et même des activités légères comme le jardinage peuvent faire une grande différence pour notre bien-être physique. Il ne s'agit pas de devenir un athlète, mais de veiller à ce que notre corps reste suffisamment fort pour nous soutenir au fil des ans. Et qu'en est-il de la santé mentale ? Je pense qu'à un âge avancé, il est tout aussi important de garder l'esprit actif. Lire, apprendre de nouvelles choses, avoir des conversations intéressantes, tout cela contribue au bon fonctionnement du cerveau. En outre, nous devons nous protéger contre les sentiments de solitude et d'isolement qui peuvent être très fréquents à ce stade de la vie. Je pense que le fait d'entretenir un réseau de personnes autour de nous et même de rechercher de nouveaux centres d'intérêt est un moyen efficace d'éviter ces sentiments. En prenant soin de notre esprit, nous garantissons non seulement notre santé mentale, mais aussi une vieillesse plus légère, plus épanouie et moins dépendante des autres. Avec l'âge, l'une des choses qui nous apporte le plus de tranquillité d'esprit est de savoir que tout est organisé, surtout lorsqu'il s'agit de questions juridiques et bureaucratiques. Nous évitons souvent d'y penser. Il peut être gênant de parler de testament, de procuration ou de décisions anticipées en matière de santé. Après tout, ce sont des sujets qui nous obligent à regarder notre mortalité en face. Mais je crois que l'une des plus grandes preuves d'attention que nous puissions avoir, à la fois pour nous-mêmes et pour nos enfants, est précisément de nous préparer à ce qui peut arriver, qu'il s'agisse d'une maladie inattendue ou de toute autre situation dans laquelle nous ne pouvons pas prendre de décision pour nous-mêmes. Un testament bien rédigé n'est pas seulement un moyen de s'assurer que nos biens seront distribués conformément à nos souhaits. C'est aussi un moyen d'éviter les conflits entre les enfants et les membres de la famille. J'ai malheureusement vu de nombreuses familles éclater en raison de problèmes non résolus après le départ d'un être cher. Et cela, personne ne le souhaite. Organiser ces documents alors que nous sommes encore pleinement maîtres de nos décisions est un geste d'amour. De même, décider qui sera chargé de s'occuper des questions de santé ou de finances, si nous ne pouvons plus le faire, est une façon de s'assurer que tout se passe de la manière que nous estimons la meilleure. De plus,
ces décisions apportent une immense tranquillité d'esprit à nos enfants. Lorsque tout est clair et documenté, ils n'ont pas à supporter le poids de décisions difficiles, comme le choix d'un traitement médical ou les décisions financières à notre place. Tout est déjà défini et ils peuvent suivre ce que nous avons établi sans avoir à deviner ce que nous ferions dans une situation donnée. Cette organisation bureaucratique et juridique, même si elle peut sembler ennuyeuse ou lointaine, est l'une des étapes les plus importantes pour garantir une vieillesse paisible, tant pour nous que pour ceux que nous aimons. Au fil des années, l'importance des relations que nous établissons tout au long de notre vie devient de plus en plus évidente. Dans notre jeunesse, nous sommes souvent tellement occupés par notre travail et notre famille que nous ne réalisons pas à quel point ces liens sont fondamentaux. Mais en vieillissant, les amitiés et les réseaux de soutien deviennent un véritable fondement de notre indépendance émotionnelle. Et je ne parle pas seulement de la famille. Bien sûr, nos enfants constituent une partie importante de ce réseau, mais il est essentiel d'avoir d'autres personnes autour de nous, à la fois pour partager les moments de joie et pour nous soutenir dans les situations difficiles. Entretenir et renforcer ces relations est un moyen de ne pas se sentir seul, même lorsque les circonstances changent. L'isolement est l'un des plus grands ennemis de la vieillesse. Combien de fois avons-nous entendu parler de personnes âgées qui, avec le temps, s'éloignent de la vie sociale et finissent par se sentir seules? Je pense que, tout comme nous prenons soin de notre corps et de notre esprit, nous devons nous occuper activement de nos relations sociales. Cela peut signifier participer à des groupes communautaires, à des activités dans des centres sociaux ou même rencontrer régulièrement des amis. Je me rends compte qu'en faisant cela, nous créons un réseau qui nous soutient émotionnellement, qui nous donne la force de faire face aux défis qui peuvent se présenter. Plus important encore, ces amitiés et ces liens nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls sur ce chemin. Plus qu'une entreprise, ces réseaux de soutien apportent de la joie, un but et un sentiment d'appartenance. C'est souvent avec des amis que nous pouvons nous détendre, parler de nos soucis, rire des situations les plus simples et nous sentir accueillis. Je pense qu'en prévision de la vieillesse, il est tout aussi important d'investir dans ces relations que de veiller à sa santé physique ou financière. Ce sont ces liens qui nous permettent de rester actifs, d'avoir l'esprit éveillé et le cœur chaud. Parce qu'en fin de compte, nous sommes des êtres sociaux et avoir des proches autour de nous est l'un des meilleurs moyens de garantir une vieillesse heureuse et indépendante. Lorsque nous pensons à la vieillesse, nous oublions souvent que cette phase de la vie peut aussi être une période de redécouverte et de nouveaux départs. Je crois qu'il n'est jamais trop tard pour explorer de nouveaux centres d'intérêt, trouver de nouveaux passe-temps et se consacrer à des activités qui nous apportent plaisir et satisfaction. Pendant une grande partie de notre vie, nous sommes tellement occupés par nos responsabilités quotidiennes, le travail, l'éducation des enfants et l'entretien de la maison, qu'il nous reste peu de temps pour nous-mêmes. Mais avec les années, une occasion unique se présente de faire ce que nous avons toujours voulu faire, mais que nous n'avons jamais pu faire par manque de temps ou de ressources. Jaime a pensé que la vieillesse peut être une période de renouveau, une chance de se consacrer à quelque chose de nouveau. Il peut s'agir d'apprendre à peindre, de jouer d'un instrument, de commencer à écrire ses mémoires, ou même d'étudier quelque chose qui vous a toujours fasciné, mais qui est resté en sommeil. Consacrer du temps à ces passe-temps n'est pas seulement une façon de passer le temps, c'est aussi un moyen de garder l'esprit actif et la jeunesse d'esprit. Ces nouveaux centres d'intérêt peuvent donner un nouveau sens à notre vie, quelque chose qui nous donne l'énergie de nous lever chaque jour avec enthousiasme, même en vieillissant. De plus, lorsque nous nous impliquons dans des activités que nous aimons, nous créons de nouvelles raisons de sourire, de nouvelles histoires à raconter et de nouveaux moments à célébrer. Ces intérêts n'ont pas besoin d'être grandioses. L'important est qu'ils nous apportent de la joie. Et je crois que c'est précisément cette recherche de joie et de légèreté qui nous aide à éviter la stagnation et le sentiment d'inutilité qui peut malheureusement apparaître avec le temps. Garder l'esprit occupé, se découvrir de nouvelles passions, même à un âge avancé, est un puissant moyen d'assurer la vitalité de notre vie. Plus encore, c'est un moyen de préserver notre indépendance émotionnelle. Lorsque nous nous sentons liés à ce que nous aimons faire, nous ne dépendons plus autant des autres pour nous sentir épanouis. Nous pouvons être heureux avec nous-mêmes
et avec les petites réussites que ces activités nous apportent. Je crois qu'en fin de compte, la planification de la vieillesse concerne quelque chose de très simple et en même temps de très profond, la liberté de choisir son propre chemin. Lorsque nous nous préparons à cette phase de la vie, nous nous assurons que nous aurons la capacité de prendre des décisions sur la manière dont nous voulons vivre, sans dépendre des autres. Je crois que nous voulons tous vieillir dans la dignité, en restant maîtres de nos choix, sans être contraints par les circonstances d'accepter des situations que nous n'aimons pas. Cette planification nous donne la tranquillité d'esprit de savoir que nous prenons soin de nous-mêmes et que nous protégeons en même temps ceux que nous aimons, en leur évitant de porter le fardeau de s'occuper de nous à un moment où ils devraient se concentrer sur leur propre vie. Préparer sa vieillesse ne signifie pas renoncer au présent, mais plutôt construire un avenir dans lequel nous pourrons vivre pleinement avec indépendance et qualité de vie. Et quand j'y pense, je me rends compte que le plus grand avantage de tout cela est la liberté. La liberté de choisir où nous voulons vivre, comment nous allons prendre soin de notre santé et même quels rêves nous voulons encore réaliser. Car quel que soit notre âge, il y aura toujours des rêves à réaliser, des moments à vivre et des histoires à raconter. Cette liberté de pouvoir décider par soi-même, sans imposition, est quelque chose que nous méritons tous, et elle n'est possible que lorsque nous prenons notre vie en main et que nous commençons à nous préparer pour ce qui est à venir. Mieux encore, cette planification est un acte d'amour pour nous-mêmes et pour nos enfants. En nous organisant pour l'avenir, nous leur disons que nous voulons qu'ils vivent pleinement leur vie, sans se soucier de porter le poids de notre vieillesse. Nous voulons qu'ils soient nos enfants, nos compagnons de route, et non nos soignants. Et c'est peut-être là le plus beau cadeau que nous puissions leur faire, la tranquillité d'esprit de savoir que nous allons bien, que nous sommes en paix avec ce que nous avons construit et avec le chemin que nous avons choisi de suivre. Il appartient maintenant à chacun d'entre nous de faire le premier pas, de regarder l'avenir avec courage et de commencer à planifier. Car vivre avec sagesse, c'est aussi savoir s'occuper de demain, pour qu'il soit aussi lumineux que le présent.